Si vous comprenez tout à l'économie, c'est sûrement grâce à Axel de Tarlé et son Zoom Echo sur Europe 1. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Bientôt un nouveau billet de 5 € dans nos poches. Et oui, il sortira en mai prochain. Il l'a dans la main. Alors, un spécimen, c'est pas un vrai parce qu'il a une drôle de taille. Énorme, vous pouvez le voir sur, Oui. sur europe1.fr en vidéo en ce moment. Alors la principale nouveauté, Axel, c'est le visage d'une déesse grecque sur ce billet, la déesse Europe. Et ça... Ce serait une révolution ? Eh bien oui, c'est une révolution parce qu'on va le dire jusqu'à présent, nos billets en euros, ils sont quand même à mourir d'ennui. Il faut savoir que ce sont les seuls billets au monde où il n'y a aucun visage, aucune référence historique. Et figurez-vous que c'est fait exprès pour ne heurter personne, pour ne heurter aucune sensibilité des 17 pays de la zone euro. On a volontairement fait des billets minimalistes qui ont été dessinés par ordinateur. Donc par exemple, sur le billet de 5 € que j'ai là, l'actuel, il y a un pont, il y a certains, ils voient le pont du Gard, pas du tout. C'est pas le pont du Gard, on dirait pourtant. Oui, il a été dessiné par ordinateur, c'est un microprocesseur qui a dessiné ce pont, exprès pour qu'on ne puisse pas dire, on ne puisse pas reconnaître le pont du Gard. Alors, c'est tout ce qui manque quand même à l'Europe et à l'euro, c'est quand même de l'humanité. Alors justement, ça change. Enfin, une touche d'humanité dans le nouveau billet en euros que voici. Alors, c'est pas très spéculaire. Mais où elle est la déesse C'est la taille d'un timbre-poste en haut à droite. Vous voyez, il y a le visage de la déesse grecque Europe. Alors, ça paraît pas très spectaculaire, mais quand même, c'est un grand bond en avant, un peu d'humanité. D'abord, c'est une déesse grecque, et ça, écoutez, c'est idiot, mais les Grecs, ce matin, doivent se sentir un peu plus européens, et peut-être qu'ils accepteront un petit peu mieux de faire des efforts au nom de l'euro, au nom de l'Europe. Et cette touche d'humanité, il faut même aller plus loin, puisqu'on va refaire tous les billets de la zone euro. Pourquoi ne pas carrément, rêvons un peu, mettre Charlemagne, Picasso, Einstein ou Marie Curie? Ce ne sont pas quand même les figures historiques qui manquent en Europe. Et vous croyez que ça va suffire à réconcilier les peuples avec l'Europe ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est vécue comme une superstructure technocratique sans visage, avec des directives qui vous tombent du ciel. Et donc, pour nous faire aimer cette Europe, quand même, un peu de chair est la bienvenue. Et même, franchement, allons plus loin dans l'incarnation. Pourquoi ne pas élire carrément au suffrage universel un président ou une présidente européenne qui nous représenterait tous? Voilà un beau projet enthousiasmant pour faire revivre notre conscience européenne. Le chiffre du jour, 1,4 milliard. L'exit tax mise en place en 2011 par Nicolas Sarkozy pour taxer les entrepreneurs fortunés qui s'en vont a concerné pour l'année 2011 donc 128 personnes et porté sur un montant de plus-value de 1,4 milliard qui sont donc partis. 1,4 milliard, ça fait un paquet de billets de 5 € quand même. Ça va être en petite coupure, comme on dit. Merci Axel. Tiens, je vous offre le spécimen. Il est beaucoup plus grand, le spécimen que vous nous avez montré et qu'on peut voir sur europe1.fr. Il est beaucoup plus grand que l'original. Oui, mais ça coûte cher de faire ça, non? De refaire des billets? Non, parce que les billets de 5 € s'abîment très vite. Donc de toute façon, il faut les refaire en permanence. Ce sont des petits billets on met dans nos poches qui se froissent très vite. Merci Axel de Tarlé.